عين أما بعد. Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va faire un autre poème de Aqidah. On va essayer de définir. Et ça va être Al-Ha'iyya de Ibn Abi Daoud. Al-Ha'iyya de Ibn Abi Daoud. Est-ce que ça me dérange? Oui, bien sûr, je peux juste. لا لا خذ خذ je trouve que je suis bon. Comme je vous ai dit, Al-Ha'iyya, c'est un livre, ou un poème plutôt, écrit par Ibn Abi Daoud. Donc Abu Daoud, c'est qui? C'est Sahib al-Sunan. Abu Daoud, c'est celui qui a compilé le Sunan. Abu Daoud, on entend rapporté par Abu Daoud, on entend compilé par Abu Daoud, rahmatullahi alayh. Donc c'est Sahib al-Sunan, celui qui les a compilés. Et ce Sahib al-Sunan-là, il a un fils qui s'appelle Ibn Abi Daoud. Et son fils, il l'a amené avec lui pour étudier auprès des savants. Donc il a amené son fils avec lui pour étudier auprès des savants. Et comme il est connu, Abu Daoud, Sijistani, il a fait énormément de pays et il a fait énormément de voyages à la recherche de la science religieuse, à la recherche spécifiquement du hadith et de la science religieuse d'une manière plus générale. Et à chaque fois qu'il faisait des voyages et qu'il allait chez les savants pour apprendre d'eux, il amenait avec lui son fils, Ibn Abi Daoud. Et le nom de son fils, c'est Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. Et cette aqidah-là, comme a été expliqué par le Cheikh Tarifi, il faut premièrement savoir qu'elle a 33 vers. C'est un poème composé de 33 vers. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle parle de la aqidah des salafs d'une manière générale. Elle essaye en fait d'inclure tout ce qui est la aqidah des salafs de manière générale, sans rentrer spécifiquement dans chaque affaire et sans s'allonger trop à propos des aspects de la aqidah. Plutôt, on va en parler d'une manière générale pour que la personne comprenne, généralement parlant, quelle est la aqidah du salaf et quelle est la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, il commence avec le premier vers en disant, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit, تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تنجح أو تفلح. Il a dit, accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur, peut-être tu réussiras. Accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur, peut-être tu réussiras. Et comme on en a déjà parlé, l'accrochement au câble d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le câble d'Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est quoi Hablullah? C'est quoi le câble d'Allah? Le câble d'Allah, comme il a été expliqué par les savants, c'est le Coran. C'est la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, il a révélé cette révélation qu'on peut voir comme un câble en fait de secours. Et quiconque va s'accrocher à cette révélation, que ce soit le Coran ou que ce soit la Sunna de Nabi alayhi salatu salam, va être sauvé. Il va être celui qui pourra, Inch'Allah Ta'ala, bénéficier du salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec son câble subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ça nous pousse à comprendre qu'il faut apprendre sa aqidah, parce qu'il dit tamassak bihablillah, accroche-toi au câble d'Allah. Mais comment est-ce que tu vas t'accrocher au câble d'Allah Azza wa Jal si tu ne le connais pas? Comment s'accrocher au Coran si on ne le comprend pas? Comment s'accrocher à la Sunna si on ne la comprend pas? C'est impossible. Aussi, lorsqu'il dit accroche-toi, comme les savants l'expliquent, Cheikh Tarifi il en a parlé dans son explication. D'ailleurs, il a une belle explication de ce poème-là. Il a dit lorsque l'imam, rahmatullah alayh, l'imam Ibn Abi Daoud, il dit accroche-toi, ça veut dire que tu auras de la difficulté à t'y accrocher. Il y aura une certaine difficulté. Tamassak bihablillah. Ça veut dire accroche-toi-y fermement. Il y aura une certaine difficulté. Et Nabi alayhi salatu salam, d'ailleurs, il a parlé de cette difficulté dans la sunna. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit accrochez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés, les califes qui sont après lui. Il a dit addu alayha bin nawajid, accrochez-vous-y avec vos molaires, accrochez-vous-y avec vos molaires. Et les savants, ils ont expliqué ce hadith-là de la même manière en disant que si tu dois t'y accrocher, c'est qu'il y a des gens ou alors des événements ou alors une sorte d'influence qui te pousse à dévier de ce chemin-là, qui te pousse à dévier de la voie droite. Et comme on le voit au jour d'aujourd'hui, l'influence, elle vient de partout. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent, billah, à pousser, à avoir des idées, en fait, des idéologies contraires à notre religion. Il y a beaucoup d'innovations partout, il y a beaucoup de sectes partout. L'influence occidentale sur le monde musulman, on la voit dans notre vie de tous les jours. Surtout ceux qui vivent en Occident, on voit l'influence occidentale sur les musulmans. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui te poussent à dévier de la voie droite. Et toi, tu essaies de marcher sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, mais ces choses-là viennent et te poussent à t'éloigner de ce chemin. Pour ça que le imam, il a dit ici, subhanallah, il a dit accroche-toi-y. Accroche-toi-y, accroche-toi au câble d'Allah Azza wa Jal. Ne fais pas seulement tenir le câble d'Allah Azza wa Jal. C'est pas ça qui va suffire, mais il faut s'y accrocher
de la meilleure des manières. Comment est-ce qu'on s'y accroche? Premièrement, on s'y accroche en apprenant le Coran. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On s'y accroche en apprenant le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal. On s'y accroche en apprenant la Sunna. On s'y accroche aussi en faisant talab al-ilm. En faisant talab al-ilm, comme ça, on apprend d'une manière plus approfondie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend le bien du mal. On apprend ce qu'on doit faire et ce qu'on doit délaisser aussi. Comment est-ce qu'on s'y accroche? On s'y accroche aussi avec l'ibada. Et quelle est la preuve qu'on s'y accroche avec l'ibada? La croyance. On s'accroche au câble d'Allah Azza wa Jal avec la croyance, avec l'adoration, excusez-moi. Quelle est la preuve? Il y a un hadith qui prouve cela. Le Nabi alayhi salatu salam dans la sunna, il a dit, celui qui fait beaucoup d'adoration dans le temps de fitna est comme celui qui aura fait une hijra vers moi. Il est comme celui qui aura fait une hijra vers moi. Comment est-ce qu'on comprend ce hadith? La première manière de le comprendre, c'est que celui qui fait beaucoup d'adoration en temps de fitna aura la même récompense que celui qui fait une hijra vers le Nabi alayhi salatu salam. Ça, c'est la première compréhension. Deuxièmement, on le comprend d'une autre manière qui est comme suit. On dit, celui qui fait beaucoup d'adoration dans les temps de fitna, il va être préservé comme celui qui a fait la hijra vers le Nabi alayhi salatu salam dans le temps du prophète alayhi salatu salam. Ceux qui ont fait la hijra dans le temps du Nabi alayhi salatu salam, ils l'ont fait pourquoi? Pour préserver leur religion. Ils ne pouvaient plus la pratiquer à Mecca. Et quand ils sont allés à Al-Madina, ils ont pu la pratiquer et ils ont préservé leur religion par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui fait beaucoup d'ibadah dans le temps de fitan, il aura aussi, Inch'Allah Ta'ala, le même bénéfice. Il pourra bénéficier de la même chose qui est la préservation de sa religion de par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tout le monde a compris? Une autre chose qu'il faut comprendre, une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que tout comme on apprend le câble d'Allah Azza wa Jal, ce que c'est, tout comme on apprend la sunna, tout comme on apprend la révélation, il faut aussi apprendre l'innovation. Il faut aussi apprendre l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on apprend? On apprend l'innovation pour l'éviter. On l'apprend pour ne pas tomber dedans. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon connu, il a dit, les gens demandaient au prophète alayhi salatu salam à propos du bien. Et moi, je lui demandais à propos de ce qui était mauvais, dans le sens qu'il lui demandait à propos des fitan, à propos du mal qui va venir, à propos des tests que vont subir les musulmans plus tard. Il a dit, et moi, je lui demandais à propos de ce qui était mauvais, pour éviter ce mal-là et ne pas tomber dedans. Pour éviter ce mal-là et ne pas tomber dedans. Ça veut dire que tu apprends la sunna pour la suivre et t'y accrocher, et tu apprends la bid'a, l'innovation, pour l'éviter et pour ne pas tomber dedans, et non pas pour la suivre, bien sûr. Ça aussi, c'est une autre compréhension de sa parole. Donc, accroche-toi au câble d'Allah Azza wa Jal et suis la guidée et ne sois pas un innovateur. Peut-être tu réussiras. Car bien sûr, la seule personne qui réussira sera celle qui aura suivi le câble d'Allah Azza wa Jal, donc le Coran et la Sunna, de la meilleure des manières. Et les gens, bien sûr, se divisent en trois types. Les gens se divisent en trois types. On a premièrement le musulman qui est sur la Sunna. On a aussi le musulman qui est sur Al-Bid'a, et on a le mécréant, celui qui a une croyance qui est invalide, comme on en a parlé dans Al-Lamiyya. Et comme on avait dit à propos du poème de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est la aqidah qui va faire en sorte que tu seras soit sur le sunnah, soit sur le bid'ah, ou alors tu seras billah, hors de l'islam de manière complète. Pour ça qu'il faut prendre soin de l'apprendre et il faut prendre soin de comprendre sa aqidah de la meilleure des manières, incha'Allah ta'ala. Une autre chose qu'il faut savoir, regardez ce qu'il a dit ici. Accroche-toi au cap d'Allah et suis la guidée. Il suit la guidée. Il n'a pas dit suis les guidés. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas suis les guidés? Il y a juste une guidée. OK? Et pour ce qui est de dalal, la déviance, est-ce qu'il y a un seul chemin de déviance? Plusieurs, c'est quoi la preuve? On saisit beaucoup de versets, beaucoup de hadiths. Barakallahu fik. Ça, c'est une preuve. Allah Azza wa Jal, quand il parle de dhulumat, il dit quoi? Quand il parle de la noirceur, quand il parle de la déviance, il dit quoi? Il dit al-dhulumat. C'est au pluriel. Les noirceurs, entre parenthèses, si on traduit ça en français. Donc, al-dhulumat au pluriel, ça veut dire que les chemins de déviance sont plusieurs. Et quand Allah Azza wa Jal parle de la lueur, le chemin de la vérité, le chemin de l'islam, il dit il an-nur. An-nur, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Ça veut dire le chemin de la guidée est un. Et les chemins de déviance sont plusieurs. Le chemin de la guidée, c'est l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal. Les chemins de déviance, il y a le christianisme, il y a le judaïsme, l'athéisme, il y a l'hindouisme. Tous ces chemins-là sont des chemins de déviance et sont des chemins contraires à la vérité, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans un hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il y avait un compagnon radiyallahu ta'ala anh, il a dit le prophète alayhi salatu salam a fait un chemin droit. Et il a fait d'autres chemins.
Et il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le chemin droit, c'est quoi? C'est le chemin de la vérité. Je vous dis à peu près le hadith, je ne me rappelle pas des termes exacts. Il a dit, c'est le bon chemin, le chemin de la vérité. Et les autres chemins, c'est quoi? C'est les chemins de déviance. Donc, encore une fois, ça nous prouve que la vérité, elle est une. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a pas plusieurs aqidas, il n'y a pas plusieurs croyances. Et les chemins de déviance peuvent être multipliés et peuvent être différents. Ils peuvent différer. Tout le monde a compris ce point-là aussi? Allah Azza wa Jalla dit, comme on a dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aussi, une autre cause pour ne pas dévier, qui est une cause importante, Allah Azza wa Jalla dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, accrochez-vous au câble d'Allah, et juste après, il a dit, جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas, et ne vous divisez pas. Pourquoi est-ce qu'on appelle Ahl al-Sunnah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Pourquoi est-ce qu'on appelle Ahl al-Sunnah wal Jama'a? Ahl Sunnah, ça c'est simple, les gens de la Sunna, c'est les gens qui suivent la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'une des explications qui a été donnée à Al-Jama'a, c'est quoi? C'est les gens qui restent avec le groupe des musulmans. Les gens qui ne commencent pas à faire des groupes ou alors des sectes ou à se diviser, qui restent avec le groupe des musulmans. Et ça, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit, وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Si vous vous divisez, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, vous aurez le fashal. Vous allez perdre votre force, excusez-moi. Vous allez perdre votre puissance. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Encore une fois, la même explication à peu près. La puissance, elle va partir, la force, elle va partir, et vous ne servirez plus à rien. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le problème numéro un des musulmans? La division. Barakallah. Donc, l'une des causes pour être sur la bonne voie, encore une fois, c'est le fait de suivre le cap d'Allah, le Coran et le Sunnah, et le fait d'être regroupé autour de ce suivi-là, le fait d'être regroupé autour du Coran et de la Sunna, et de ne pas quitter le groupe des musulmans. Tout le monde comprend pour l'instant? Pas de questions? Dernière fois, toi, tu as beaucoup de questions, Inch'Allah. Ok, on continue, Inch'Allah. Donc, deuxième vers, il dit ici, وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ. Il a dit, et base ta religion sur le livre d'Allah Azza wa Jal et les sunnahs qui ont été rapportés par le ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu seras sauvé et tu triompheras. Tu seras sauvé et tu triompheras. La première des choses à laquelle on veut pointer, regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit, et les sunnahs qui ont été rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a vraiment eu besoin de dire les sunnahs qui ont été rapportés de Nabi alayhi salatu salam? Il n'aurait pas pu seulement dire les sunnahs? Pourquoi il précise les sunnahs de Nabi alayhi salatu salam? Pour l'authenticité. Non. Non. Il y a plusieurs personnes qui disent suivre la sunna alors que c'est pas la vraie sunna. Non. Il y a une autre raison. Non. Pensez-y linguistiquement, en arabe. Sunna, ça veut dire pas que la sunna des prophètes, ça veut dire les sunna des personnes. Exactement. Comme il a dit le frère, la sunna, ça signifie quoi en langue arabe? La sunna, c'est la voix. La sunna, c'est l'habitude de quelqu'un, la voix de quelqu'un, la manière de faire de quelqu'un. Ça veut dire que toi, on peut dire maintenant la sunna d'Abu Qatada. Tu comprends? La sunna d'Abu Qatada, c'est quoi? C'est sa manière de faire. C'est maintenant son habitude. On peut dire la sunna d'Allah Azza wa Jal. Ça signifie quoi la sunna d'Allah? Comment Allah Azza wa Jal se comporte maintenant avec les peuples oppresseurs? Il a une sunna, il a une habitude, il a une manière de faire Allah Azza wa Jal. On peut dire la sunna d'un tel, la sunna d'un autre. Maintenant, le fait de combattre le murtadin, comme l'avait fait Abu Bakr, certains savants l'ont appelé la sunna d'Abu Bakr. Comment Abu Bakr il a fait, sa manière de faire, son habitude, vous comprenez? Sauf que nous, en islam, habituellement, quand on dit le mot sunna, sachant qu'il a un terme, il a une définition linguistique qu'on vient de donner, mais la première chose à laquelle on pense, c'est la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Et c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans comprennent le mot sunna directement. La première chose qui vient en tête, c'est celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour ça que lui, il a précisé ici, il a dit la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, et non pas n'importe quelle sunna. Et bien sûr, la seule personne qu'on peut suivre, le seul prophète qu'on peut suivre, c'est qui? C'est le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même les prophètes qui étaient là avant lui, on ne peut plus les suivre au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, si Moussa aurait été vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Si Moussa aurait été vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Car aujourd'hui, on est à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas d'autre suivi, il n'y a personne de mieux, il n'y a personne qui est venu avec une meilleure voie. Et d'ailleurs, comme il a été cité dans Nawaqid al-Islam, quiconque pense qu'une personne a une meilleure voie que le Nabi alayhi salatu salam, il a une meilleure manière, il mérite d'être suivi plus que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette pensée à elle seule, elle sort la personne de la religion d'Allah. Tout le monde comprend? Et base ta religion sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme on l'avait vu dans le livre passé, l'Amiyya, on avait vu que le musulman base sa religion, que ce soit sa croyance, que ce soit la jurisprudence, que ce soit ta manière de vivre, que ce soit même ta manière de mourir.
Tu les bases sur quoi? Tu les bases sur le livre d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma prière, mes rituels, ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'ils sont pour Allah Azza wa Jal? En faisant en sorte que pendant ta vie et pendant ta mort, tu fais en sorte que tu vis et tu meurs de la manière qu'Allah Azza wa Jal désire de toi. Et on la trouve où cette manière-là? On la trouve dans le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est là où il nous a tout clarifié, c'est là où il nous a tout dicté, dans son livre et dans la sunna de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Maintenant, on est en train de parler de l'wahy à chaque fois, on vous parle de la révélation, on dit souvent le kitab d'Allah Azza wa Jal, mais est-ce que cela exclut la sunna? Non. Pourquoi pas? Les deux sont des révélations. Les deux sont des révélations, quelle est la preuve? وما أتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Jazakallah khair. Ça, c'est une preuve parmi les preuves, mais il y a un hadith, il y a un verset où ça dit que c'est une révélation. Jazakallah khair. وما ينطق عن الهوى, et il ne parle pas de ses désirs, in huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le frère il a dit, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. C'est ça le verset. Donc Allah Azza wa Jalla, il a dit, ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous ramène, ce qu'il vous ordonne, c'est à prendre. Et ce qu'il vous dit de ne pas faire, c'est à délaisser, sallallahu alayhi wa sallam. Dans plein de versets, Allah Azza wa Jalla dit, par exemple, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله والرسول. Dans plein de versets, Allah Azza wa Jalla met l'emphase sur son obéissance à lui, subhanahu wa ta'ala, et sur l'obéissance de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, tous ces versets-là répondent aux soi-disant coraniques qui prétendent suivre le Coran et qui prétendent que on n'a pas besoin de la sunna, on a besoin que du Coran. Et d'ailleurs, il y a un hadith, subhanallah, qui répond à ces Corans-là et qui prouve la véracité de la sunna. Un seul hadith, subhanallah, qui réfute toute leur idéologie et leur méthodologie et qui nous prouve que la sunna doit être suivie. Qui connaît ce hadith? Lequel? Qu'est-ce que tu peux dire? Ah non, c'est pas ça. Non, ça c'est un verset. Il y a un hadith. Un hadith très simple, subhanallah. Maintenant, les Corans, ils nous disent quoi? Ils nous disent que les hadiths qu'on rapporte sont faux. C'est vrai? Ils nous disent que ces hadiths sont faux. Et ils nous disent que ces hadiths sont erronés. Et que l'information qu'on a reçue au travers de ces hadiths-là, elle n'est pas à prendre car elle est fausse, elle est erronée, il y a des erreurs, elle n'est pas exacte, etc., etc. Maintenant, si on arrive à leur prouver qu'il y a une... Nabi alayhi salatu salam a prédit qu'une certaine chose va arriver et qu'elle est vraiment arrivée. Est-ce que ça vient valider les hadiths ou non? Ça vient les valider. Car eux, leur argument, c'est que les hadiths ne sont pas vrais. Sachez que l'existence des Qur'ani, c'est une preuve qui vient valider la sunna. Leur existence à eux, elle vient valider la sunna. Comment, subhanallah, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith que vers la fin des temps, il y aura un homme, subhanallah, un certain homme. Quand il dit un homme, c'est qu'il y aura un type de gens, une secte, qui sera à côté et qui dira: nous avons seulement besoin du livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc ce hadith à lui seul vient, subhanallah, finir leur méthodologie et vient nous montrer qu'en réalité, la sunna, elle est vraie et elle est authentique et les informations parvenues sont exactes. Comment? Car ça a prouvé l'existence de ces gens-là qui sont devant nous, qui prétendent que la sunna, elle est fausse. Vous avez compris? Donc, et base ta religion sur le livre d'Allah et les sunnahs qui ont été rapportés du messager d'Allah Azza wa Jalla, tu seras sauvé et tu triompheras. Et bien sûr, tu seras sauvé dans le sens où tu seras sauvé dans la dunya premièrement, avant la akhira, et tu seras aussi sauvé dans la akhira. Et une personne qui base sa vie sur le livre d'Allah Azza wa Jalla sera sauvée en premier lieu et sera aussi un sauveur en deuxième lieu. Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans le Coran de faire ce qu'on appelle l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, appeler vers le bien, interdire le mal, appeler les gens vers Allah Azza wa Jalla. Et quiconque base sa vie sur le livre d'Allah Azza wa Jalla et sur le sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, il va automatiquement, il va commencer à appeler les gens vers ce livre d'Allah Azza wa Jalla. Il va appeler les gens vers le sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il sera, Inch'Allah ta'ala, sauvé lui-même au niveau individuel et aussi au niveau communautaire. Il sera un sauveur, il sera une lueur, il sera, Inch'Allah ta'ala, un guide pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: et qui dit une meilleure parole que celui qui appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que quiconque guide vers un bien, quiconque appelle vers un bien, aura la même récompense que celui qui le fait. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, si on veut, Inch'Allah ta'ala, se sauver. Et si on veut le bien pour les gens aussi, d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, car le hajj, il est énorme. La récompense qui vient avec cela, elle est énorme. Deuxièmement, car on ne peut pas dire une meilleure parole qu'appeler vers Allah Azza wa Jalla, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit dans le Coran. Et troisièmement, il y a une troisième raison,
qui la connaît. Une troisième raison très importante. Elle est reliée au fait d'être sauvé. Troisième raison de quoi? Celui qui fait l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, qui appelle vers le bien et interdit le mal. Il va bénéficier d'une troisième chose. Bah, il peut se faire punir pour pas avoir ordonné le bien et interdit le mal. Jazakallahu khayran. Donc s'il ordonne le bien et il interdit le mal, il ne sera pas puni? Il ne sera pas puni. La preuve? Il y a un verset qui parle de ça. Qui connaît le verset? Je pense, j'ai oublié peut-être surat Al-A'raf, Wallahu a'lam. Le verset ne me revient pas en ce moment, mais le sens du verset, Allah Azza wa Jal parle des gens de Sept, les gens de Sept dans l'histoire connue de Bani Israël. En fait, les gens de Sept, ce qui s'était passé avec eux, Allah Azza wa Jal leur a interdit de pécher pendant le samedi. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains d'entre eux, pas tous bien sûr, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient en fait certains fils en fait pour attraper les poissons le vendredi. Ils les plaçaient à la bonne place, et puis quand le samedi venait, ils ne pêchaient pas. Sauf que leur filet, ils attrapaient les poissons sans que eux ne fassent quoi que ce soit. Et quand venait le dimanche, eux, ils venaient et ils ramassaient leurs poissons. Donc, entre parenthèses, selon eux, ils essaient de jouer avec Allah Azza wa Jal. Pour eux, ils n'ont pas pêché le samedi. Donc, leur nourriture, leur poisson est halal. Et les gens se sont divisés en trois types à ce moment-là. Les gens de ce village-là se sont divisés en trois types. On a premièrement les gens qui faisaient cette action-là, qui faisaient cette action illicite. On a deuxièmement des gens qui ne faisaient pas cette action illicite, mais ils ne disaient rien. Ils ne leur ont rien dit. Ils ne les ont pas appelés vers le bien. Ils n'ont pas interdit ce mal-là. Et on a un troisième type de gens qui ont délaissé cette action et en plus de cela, ils leur ont interdit de faire cette action. Ils leur rappelaient de craindre Allah Azza wa Jal, ils leur rappelaient de délaisser cela, ils leur rappelaient le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils leur disaient de délaisser cette action-là. Allah Azza wa Jal, comme il a été dit dans le Coran, j'ai oublié le verset, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a sauvé quel groupe? Il a sauvé le troisième groupe, le groupe qui interdisait le mal, le groupe qui leur disait d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient. Et de cela, les savants ont tiré que celui qui appelle vers le bien et interdit le mal, Allah subhanahu wa ta'ala le sauve, même s'il envoie son châtiment sur l'endroit où il est en train de vivre. Donc toi, tant que tu appelles vers le bien et tu interdis le mal qu'il y a autour de toi, tu t'es en quelque sorte sauvé et tu es en quelque sorte en sécurité. Donc même s'il y a un châtiment qui est envoyé, toi, Inch'Allah ta'ala, ça ne te touchera point. Oui. Je sais pas ce que c'est authentique, l'histoire c'est des anges qui ont été envoyés dans une cité. Et là, Allah, il leur a dit de les punir. Puis ils ont dit, mais il y a Ibad al-Salihin, puis il a dit comment ça Commencer par lui. Oui. c'est Je vrai. ne sais pas s'il est authentique aussi, mais le sens, il est authentique. Le sens, il est vrai. Parce que le sens, il a été établi par d'autres versets, d'autres hadiths, comme entre autres ce verset-là. Parce que le fait d'être un salih ne suffit pas quand tu vois le mal autour de toi. Allah Azza wa Jal a ordonné d'appeler vers le bien et d'interdire le mal. C'est un ordre. Quand Allah Azza wa Jal donne un ordre, ça veut dire que le jugement de cette action-là devient quoi? Devient obligatoire. Devient obligatoire. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal donne un ordre, ça veut dire que l'action elle est obligatoire. Sauf dans le cas, bien sûr, où il y a une autre preuve qui vient nous prouver que l'action en réalité, elle n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Sauf que pour l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il a été établi que cette action-là, elle est obligatoire. Quiconque délaisse cette action-là, ça veut dire qu'il est en train de pécher. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal leur a dit de commencer, si le hadith il est authentique, leur a dit de commencer par cette personne-là qui n'appelait pas vers le bien et n'interdisait pas le mal. Plutôt, il vivait seulement pour être salih pour lui-même. Oui. Je voulais savoir pour l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Est-ce qu'il y a plusieurs types? Est-ce qu'il y a plusieurs, on va dire, niveaux? Parce qu'il y a exemple appelé à l'islam, ça je suppose que c'est le plus grand amr bil ma'ruf. Et exemple, si disons on voit quelqu'un faire quelque chose mais qu'on n'est pas sûr si c'est bon ou mauvais. En fait, regarde, comme tu as dit, il y a plusieurs types. C'est vrai qu'il y a plusieurs types. Maintenant, le fait d'appeler quelqu'un vers l'islam qui n'est pas musulman, c'est pas comme le fait d'appeler maintenant ton frère à prier s'il ne prie pas. C'est pas comme le fait d'appeler quelqu'un qui prie et qui est bon dans sa religion, jazakallah khair, vers le fait d'étudier les sciences religieuses, car il n'étudie pas, tu comprends? Donc il y a plusieurs types. Et tant que tu appelles vers un bien et tu interdis un mal, ça rentre d'une manière générale sous l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Donc tout rentre dedans. Maintenant, ce que tu as demandé, est-ce que tu peux blâmer quelque chose si tu n'es pas sûr qu'elle n'est pas bonne, si tu n'es pas sûr que c'est haram, dans ce cas-là, non. Si tu vois quelqu'un faire une action, tu ne sais pas si c'est haram ou non, dans ce cas-là, tu ne vas pas blâmer. Tu vas vérifier d'abord, si tu peux vérifier sur le moment, tu vérifies est-ce que cette action elle est haram, est-ce que cette action elle est illicite, et après, Inch'Allah Ta'ala, tu pourras aller
blâmer l'action si elle est illicite. Aussi, on ne blâme pas basé sur des différences d'opinion. Ça, c'est très important. Il ne faut pas aller blâmer basé sur une différence d'opinion. مثلا, je vous donne un exemple. Tel madhab, il dit telle chose. مثلا, on va dire quelqu'un suit le madhab maliki, il dit je dois baisser mes mains. Ça, c'est selon sa compréhension. Même si le madhab maliki, en réalité, à la base, il ne disait pas ça. Bref, il dit selon sa compréhension, selon mon étude du madhab maliki, ça dit qu'il faut baisser les mains. Et toi, tu dis non, moi, selon mon étude, ça dit qu'il faut mettre les mains, مثلا, sur le ventre. Toi, tu ne vas pas aller faire une guerre et commencer à blâmer cette personne-là et à lui écrire des messages tous les jours, taqillah, taqillah, tu comprends? Parce que lui, il veut pas mettre les mains sur le ventre. Et subhanallah, ça existe, hein? On rit de ça, mais ça existe. Des fois, tu rentres sur des chaînes YouTube, ça fait 9 mois que le gars il est en train de poster sur une mas'ala à propos de laquelle il y a une différence d'opinion et il fait la guerre sur ça. C'est ça sa croisade. Il fait des croisades basées sur cette mas'ala-là. Donc, il faut faire attention à ça, subhanallah al-azim, et ne pas blâmer basé sur des différences d'opinion. Parce que lui, la personne, selon l'ijtihad de son madhab, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Et qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, Inch'Allah Ta'ala, comme le Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit, le imam qui fait l'ijtihad, qui fait l'ijtihad et qui a bon, il aura deux récompenses. Celui qui fait l'ijtihad et il a faux, il a tort, il aura une récompense. Donc, dans tous les cas, tout le monde est récompensé. Plutôt quand les choses sont sérieuses, maintenant l'aqida, il y en a une qui est vraie, il n'y a pas différentes aqidas qui sont vraies, l'aqida ne se multiplie pas comme on vient de le voir. Dans ce cas-là, c'est là que tu vas blâmer. Ou alors à propos d'une chose, d'une action qui est haram par consensus. مثلا quelqu'un qui boit de l'alcool, مثلا quelqu'un qui vole, là, quelqu'un va voler, il va pas dire il y a différence d'opinion, tu comprends, il y a pas, blâme-moi pas. Non, dans ce cas-là, tu vas le blâmer parce que c'est haram et tout le monde sait que c'est haram. Il y a pas d'issue de secours, entre parenthèses. Donc, par exemple, pendant cela, quelqu'un il fait quelque chose que j'ai lu qu'il ne faut pas faire, mais ça annule pas cela. C'est pas un pilier. Par exemple, quelqu'un pendant cela, il lève les yeux. J'ai lu un hadith qui menaçait la personne qui lève ses yeux, exemple. Non, ça tu le blâmes. Ça tu le blâmes le- car il n'y a pas de différence d'opinion à ce propos. Ok. Tous les savants sont unanimes que cette action-là, elle est haram. Il ne faut pas la faire. Tu comprends? Donc, dans ce cas-là, tu peux blâmer. Moi, je te parle d'une action où il y a une différence d'opinion entre les savants. Maintenant, il y en a un qui dit, comme l'exemple qu'on vient de donner, quelqu'un qui dit qu'il faut baisser les mains, l'autre qui dit qu'il faut les tenir. Dans ce cas-là, tu blâmes pas. Et d'ailleurs, quand tu vas blâmer un blâmable, l'une des choses importantes à garder en tête, tu blâmes en allant degré par degré. Tu commences par la chose la plus importante. Je vous donne un exemple. Maintenant, quelqu'un qui ne prie pas. Cette personne-là ne prie pas. Ça fait 5 ans, il n'a pas prié. Et en même temps, il écoute de la musique. Et en même temps, مثلا, je sais pas moi, il parle والعياذ billah, aux gens du sexe opposé. Qu'est-ce que tu vas blâmer en premier? Salat. Pourquoi salat? Amoud-Din, c'est le pilier de la religion. Premier pilier pratique. C'est une autre cause. تنهى الفحشاء والمنكر. كفر. بارك الله فيك. La prière, celui qui la délaisse, il sort de l'islam. Celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam. Ça veut dire, toi, avant d'aller blâmer le fait qu'il écoute de la musique, et avant d'aller blâmer le fait qu'il parle à des gens du sexe opposé, ces deux actions-là sont haram, mais ne le sortent pas de l'islam. Toi, tu vas te concentrer sur quoi? Sur la prière. Parce que nous, on veut qu'il soit musulman. Parce que le musulman qui commet des péchés, comme on l'a vu dans l'Amiya, il ne va pas aller en enfer éternellement. Donc, déjà, tu sécurises le fait qu'il soit musulman, Inch'Allah Ta'ala, et après, on va passer à autre chose. Donc, ça, c'est très important. Quand tu blâmes le blâmable, quand tu appelles vers le bien, tu commences par ce qui est plus important. Et tu descends degré par degré. Donc, s'il fait une action qui le sort de l'islam, tu commences par ça. Et après, tu passes à ce qui est haram. Et après, tu passes à ce qui est recommandé. Vous comprenez? Il faut aller étape par étape et non pas. Et aussi, une autre chose à garder en tête, quand tu veux appeler quelqu'un vers le dîn, lui faire la da'wa, blâmer un blâmable, appeler vers un bien, tu vas pas aller lui sortir tous ses défauts en une journée. Maintenant, le gars, il a 50 erreurs. Tu vas pas t'asseoir avec lui, tu dis pas ça, 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 ça. Tu lui sors toutes les erreurs qu'il a. Lui, qu'est-ce qu'il va te faire? Et il va dire, c'est bon, moi, je vais aller en enfer, c'est bon. Laisse-moi tranquille, tu comprends? Donc, il faut aller doucement, doucement. Ça aussi, c'est une chose importante. Parce que neuf, c'est l'âme de l'être humain, quand elle reçoit ce genre d'informations, c'est lourd sur elle. Déjà, changer une seule erreur, c'est une chose lourde pour l'âme de l'être humain. Donc, toi, tu vas essayer de l'aider. Et comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, n'aidez pas le shaitan contre votre frère. Donc toi, tu vas pas aller aider Shaitan contre lui en lui sortant tous ses défauts d'un coup. Plutôt, tu vas l'aider lui contre Shaitan. Tu lui sors une chose, deux choses, trois choses, doucement, doucement. Tu l'aides, tu lui donnes du temps, tu lui refais la da'wah, tu invoques Allah Azza wa Jal pour lui. Vous avez compris? Question? Et base ta religion sur le livre d'Allah et les sunan qui ont été rapportés du messager d'Allah, tu seras sauvé et tu triompheras. Une autre chose qu'on tire de ça, et on va finir avec ça parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, une autre chose qu'on tire de ça, une autre chose qui est très importante, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que sa révélation nous soit suffisante.
Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le Coran et la Sunna soient suffisants pour les êtres humains. C'est suffisant pour nous. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit de plus. Donc il faut délaisser tout ce qui est hors du Coran et de la Sunna. Quand Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de suivre son Coran et sa Sunna, ça veut dire qu'il sait que ce Coran-là et cette Sunna-là vont être suffisants pour les êtres humains jusqu'au jour du jugement. Et ils ne vont jamais changer. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a préservé son Coran et a préservé la Sunna qu'il a révélée à son prophète alayhi salatu wassalam. Une autre chose à garder en tête, il ne faut pas que les jugements du Coran et de la Sunna se fassent affecter par des influences extérieures dans la vie de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, subhanallah, des fois, on voit certaines personnes qui sont attachées à leur culture, ou alors qui sont affectées par le féminisme, l'occidentalisme, le libéralisme, etc. Quand tu vas lui ramener certains jugements d'Allah Azza wa Jal, certains jugements présents dans le Coran et dans la Sunna, il va les rejeter. Les rejeter dû à quoi? Dû à cette influence extérieure, l'influence de la culture, l'influence du libéralisme, l'influence du féminisme, etc. etc. Mathalan, un exemple de cela. Tu vas dire, mathalan, la femme doit obéir à son mari. Des fois, tu vas voir certains hommes qui sont affectés par le libéralisme, ils vont dire non, mais pourquoi? Je pense pas que c'est comme ça, je pense pas que le Nabi alayhi salatu salam était comme ça, alors que tout cela est faux. C'est clair dans le Coran et dans la Sunna, Allah Azza wa Jalla a ordonné cela, point à la ligne. Donc ce genre d'influence, il faut les retirer de nos vies et il faut travailler sur soi-même pour ne pas être affecté par cela. Un autre exemple, mathalan, des fois tu vas voir certaines femmes affectées par le féminisme, lorsqu'elle va entendre que le hijab il est obligatoire, elle va commencer à rejeter cela. Elle va dire non, le hijab il n'est pas obligatoire. Elle va commencer à te sortir certains textes et elle va commencer à changer la compréhension comme elle aime. Tout cela dû à quoi? Dû à l'influence extérieure qu'elle a, l'influence du féminisme. Donc ce genre d'influence-là qui sont le féminisme, le libéralisme, l'occidentalisme, la culture, toutes ces choses-là, ou alors même les émotions de la personne. Beaucoup de gens vont rejeter des aspects de l'islam dus à leurs émotions et ne vont pas les accepter, ne vont pas les pratiquer. Maintenant, tu vas parler de la barbe à quelqu'un, il pourrait ne pas mettre la barbe, ne pas avoir la barbe, seulement parce qu'il se trouve maintenant plus beau sans la barbe. Et ça arrive souvent. Donc, dû à ses émotions, il va rejeter un aspect de l'islam et ne pas le pratiquer. Maintenant, avec le djilbab, avec le niqab, avec plein de choses, avec le fait d'avoir le qamis au-dessus maintenant des chevilles, toutes ces choses-là. Donc, nous, en tant que musulmans, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que son livre et la sunna de son Nabi, alayhi salatu salam, soit suffisant pour nous. C'est suffisant. Et tout ce qui est hors de cela, ça doit sortir de nos vies. Et ça doit, excusez-moi pour le terme, ça doit dégager de nos vies. On n'a pas besoin de ça. Ça n'a aucune place dans la vie du musulman. Et toutes ces influences, il faut les couper, il faut les terminer, il faut les sortir de nos vies. Encore une fois, le musulman n'a pas besoin de cela. Le livre d'Allah et la sunna de Nabi alayhi salatu salam sont amplement suffisants. Et d'ailleurs, la raison principale, ou l'une des raisons principales qui font en sorte que les musulmans au jour d'aujourd'hui sont faibles et sont loin derrière toutes les autres communautés, c'est qu'on ne suit pas notre religion au jour d'aujourd'hui. Maintenant, pendant les 1200 ans que les musulmans ont passé à contrôler le monde et qu'il y avait un empire islamique qui contrôlait tout de A à Z dans le monde, subhanallah, les musulmans avaient quoi de spécial? C'était quoi la différence entre ces musulmans-là et nous? La seule différence, c'est qu'ils pratiquaient leur religion. C'est vrai ou non? Dans ce temps-là, les savants étaient partout, les savants étaient écoutés, la parole d'Allah Azza wa Jal passait avant tout. Je ne dis pas que c'était le temps de Sahaba, bien sûr, il y a eu des imperfections, mais d'une manière globale et générale, ils suivaient leur religion. Ils la suivaient, ils faisaient passer l'islam avant tout, que ce soit en appliquant le sharia, que ce soit en suivant l'islam dans leur vie de tous les jours, dans leur vie individuelle, etc. Ils suivaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à cela, ils ont pu être les maîtres du monde par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Au jour d'aujourd'hui, les musulmans ont délaissé leur religion, on s'est éloigné du dîn, on s'est éloigné du Coran, et au jour d'aujourd'hui, on vit cette humiliation-là, parce qu'on n'est pas en train de suivre notre religion, parce qu'on suit l'occidentalisation, le féminisme, la culture, le panarabisme, le nationalisme, etc., etc. Le jour où on va revenir vers l'islam, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith authentique, le jour où on va revenir vers l'islam, Allah Azza wa Jal va enlever cette humiliation de nous. Le jour où on sera unis encore une fois sur la religion d'Allah, sur le livre d'Allah Azza wa Jal, sur la sunna de Nabi alayhi salatu salam, ce jour-là, on sera, Inch'Allah Ta'ala, on contrôlera le monde une deuxième fois. Et on finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.